Bonjour, c'est Greatness. On continue la série Chasseur de primes. On va attaquer le tome 6. On arrive à la moitié de la série et on va résoudre notre premier arc ici. L'arc de la vengeance envers ceux qui nous ont envahi notre planète. Alors, synopsis écrit déjà avant. La colonie Prius a été réduite en cendres et poussière, victime de la cruauté semblante de l'Empire de Zélos. À bord d'un des croiseurs d'une flotte composée des restes de sa population se dispersant dans la galaxie. C'est long ça. Les enfants du gouverneur assassiné de Prius, Keus Merkys et sa jeune sœur jumelle Hemera réclament vengeance. Comme le rapprit le colonel Repton, vous avez vous aussi connu les souffrances de l'exil et l'ignominie de l'Empire zélosien. Il vous propose leur aide pour éliminer le cruel commandant zélosien, responsable du massacre de Prius et aussi de Thémis. Vous devriez... Putain, j'ai peut-être mis un point là. Rien à dire ce que je dis sinon. Vous devrez faire face à ces chasseurs, éviter le feu et les radars de ces croiseurs et vous infiltrer de nouveau dans le vaisseau amiral. Pour cela, vous devrez vous rendre dans le système de Taion où la deuxième flotte impériale commandée par le colonel Repton tentera d'arrêter l'envahisseur. La situation s'empirera quand les jumeaux Merkys vous expliqueront qu'il faudra les récupérer dans l'un des vaisseaux de guerre zélosiens où ils se sont introduits pour espionner et transmettre des informations capitales aux forces galaniennes et à vous. Ce sera sans doute votre mission la plus périlleuse jusqu'à maintenant, mais le danger ne vous fait pas peur. Et puis surtout, cette fois-ci, c'est personnel. D'accord. Donc effectivement, on commence à reboucler pas mal de choses. On a commencé ici à Thémis en se faisant envahir par les Zélosiens qui ont continué ici et qui sont passés sur Prius. Nous on a fui, on s'est retrouvé à Juniper, après on a un petit souci, on est près Albion, on est ici, on s'est revenu à la bordure où on a récupéré des informations pour le colonel aussi et puis trouvé qu'il y avait des traîtres qui s'étaient introduits dans l'armée aussi. Et donc Prius, de Prius là on a nos jumeaux donc qui eux aussi vont suivre l'armée zélosienne. Donc forcément ici l'armée zélosienne va attaquer Albion. Pendant ce temps nous on sera parti sur Dunska pour faire nos commissions et taper un roi ferrailleur en même temps. Et enfin on se retrouve sur Taion ici où en fait les enfants aussi sont arrivés en même temps que nous. Je suis arrangé pour que ce soit un triangle qui va bien. Et donc sur Taion, on va retrouver la flotte impériale, les jumeaux et nous et la flotte donc ennemie zélosienne. Donc pour ça, chapitrage, j'avais écrit des... Alors on va faire ça avant, on va un peu dans le désordre. La colonie Prius, parce que là j'avais écrit sur la colonie Prius. Donc c'est moyen de domaine. De domaine, c'est quoi ça, domaine? J'écris des trucs, je sais même pas ce que c'est. Domaine, c'est quoi? Ce serait celui-là? Ah, je bug. Je sais pas. C'est peut-être ça, alors peut-être j'ai donné un nom à ce système-là? Attends, je vais mettre... Oh, ce serait domaine, ça? Pourquoi j'ai écrit ça? Là, je suis un peu... je m'auto... Bon, je me suis auto... C'est pas grave, on va chercher à comprendre. Donc, attendez voir. De domaine, c'est à 4 années-lumière. Domaine situé à 4 années-lumière. Colonie du système voisin de domaine sur 4 années-lumière. Ah bah si, c'est ça alors. D'accord, ok, bah c'est ça, bah, j'ai pas mis à jour, je sais pas, j'ai fait ça, d'accord. Donc en fait, dans ma tête, le système là a colonisé celui-là alors. D'accord. Je découvre ce que j'ai écrit. Alors, ce système binaire de naine brune autour desquels orbitent 2 ceintures d'astéroïdes et 3 planétoïdes n'a jamais vraiment été exploité. C'est donc dans cette optique que la colonie Prius fut créée. D'accord, donc j'ai encore créé un système pauvre ici. Commence à faire beaucoup, hein. C'est un peu léger ça, parce qu'il n'y a qu'une planète qui tient la route, 2 planètes qui tiennent la route, après là il n'y a que des trucs pourris. Je me suis un peu trop arrangé pour moi là. Bon, enfin bref, de toute façon c'est pas grave à l'arrière. J'aimerais pas trop chercher, je pense pas.
Depuis quelques siècles, le planétoïde, d'accord. Alors, depuis quelques siècles, le planétoïde le plus éloigné s'est agrémenté de 2 cités souterraines et d'une dizaine d'habitats circulaires en orbite géostationnaire. Ah ouais, je me souviens que j'avais pensé à des trucs comme ça. Lors de l'arrivée des Élosiens, le gouverneur Merkys a demandé audience avec le commandant de la flotte afin de négocier. Oh là, il est beau celui-là. Oh le beau S. Un armistice. Un armistice. La rencontre tourne à court quand ce dernier décapita le diplomate. Diffusée sur le réseau Intercom, cette exécution déclencha une panique dans la population de mineurs qui se précipitèrent dans tous les vaisseaux de transport pour fuir. D'accord, donc en gros, c'est un système, c'est un Juniper amélioré, quoi, en gros, ce que j'ai dû faire ça. J'ai fait ça comme un Juniper amélioré, c'est-à-dire que ça, c'est de 2 mondes normaux. Là, on est paumé, il n'y a rien, et là, c'est paumé, il n'y a rien, mais c'est un peu quand même plus, énervé. Eux, ils sont plus énervés, ils ont fait ça quand même pas trop mal, j'ai envie de dire. La puissance de l'armée des armes élosiennes calibrées pour une attaque planétaire détruisirent une grande partie du planétoïde. Attends, je suis repassé en... C'est quoi ce bordel? J'ai demandé... Effondrant des millions de tonnes de rigolite et de roches stériles dans les cavernes prosanes. Parce que j'avais dit que j'avais fait le gentil comme ça. Entraînant un nombre de morts astronomiques. Ah. Dans un des croiseurs de la flotte de réfugiés... non. Non, c'est écrit comme ça, réfugiés. Se trouvaient les enfants du gouverneur assassiné, Kos et Mera, jumeaux des Zygotes, donc, parce que fille et garçon. Ils ne cesseront de tout faire pour contrer l'invasion et venger leur père. Leur première action sera de se faufiler dans la flotte ennemie pour les espionner et communiquer avec l'armée gallianorienne, notamment le colonel Repton de la 2e flotte impériale. Oui, avec communication cryptée du gouverneur. Donc ce sont eux qui vont faire partie. Alors ça fait un peu double emploi sur le coup avec le truc, mais je pense qu'en fait ils vont connecter avec ça, je pense, et après ils vont avoir accès à l'armée. Donc je pense qu'en fait, dans ma tête, ils communiquent pas tout de suite avec lui. En fait, ils se sont mis dedans pour espionner et essayer de faire peut-être du sabotage. Et en cours de voyage, alors par contre, non, ça marche pas en cours de voyage, ils peuvent pas parce qu'ils dorment. Parce que c'est clair qu'ils sont pas dans la soute en train d'attendre que ça se passe pendant 7 ans. Ils ont dû rentrer avec un vaisseau spatial et puis dès qui contient des comme notre vaisseau qui contient une enfin deux parce qu'ils sont deux, contient deux sièges, enfin deux couches pour cryogéniser et donc ils font pour Stars, voilà. Alors Stars, ils ont deux capsules de Stars et donc ils ont fait ça jusqu'à Albion. Et c'est à Albion, à mon avis, qu'ils ont dû voir. Peut-être qu'on peut partir du principe comme il y a eu des communications de l'armée ici, et puis qu'ils ont un truc, un communicateur qui tient de leur père, un truc impérial. Potentiellement, ça a détecté, mais ça n'a pas répondu, et eux, après, ils vont avoir les messages à leur réveil, et donc après, ils vont pouvoir communiquer avec le gouverneur pendant l'invasion d'Albion. Et là, ils vont donner des informations sur la façon que les Élosiens envahissent un monde. Et après, quand ils arriveront sur Taion, ils auront assez d'informations pour les contrer. Du moins, ils penseront pouvoir avoir assez pour les contrer, mais ils n'auront pas cette puissance. Ok. Alors, la planète Taion, vu qu'on fait une guerre au-dessus, qu'on va pas être dedans, j'ai recyclé ça, c'est une idée qui était... Et à un moment donné, dans un de ces 4e de couverture, Milk parlait de gens, je sais plus c'est quoi, des pirates, des choses comme ça. Des trafiquants de Taion. Donc je me suis dit, bah tiens, on va recycler l'idée là. Alors, on va pas faire non plus un tome qui s'appellerait, qui serait lié à trafiquants. Il va se passer rien du tout. Les trafiquants vont être juste là pour le background, mais ça c'est juste pour donner le nom de la planète, quoi. Donc au fil des siècles, pour des millions de technocratie à tendance industrielle extrêmement polluante, on ne compte plus d'industriels aussi vastes que certaines mégalopole. Lol, très drôle. De New Britannia, c'est dans cette forêt de cheminées d'usines que l'on trouve l'une des organisations. Qu'on trouve une des organisations les plus célèbres de l'empire des trafiquants de matières premières. Oui, mais trafiquants de Taiwan, d'accord. Malgré leur statut criminel, leur activité a fini par avoir un impact significatif sur le fonctionnement des industries. Une bonne partie des technocrates les plus haut placés sont même persuadés que
La disparition des trafiquants nuirait à la production planétaire et à l'exportation des technologies de pointe, exclusives au monde de Taïwan. D'accord. Donc j'ai mis un petit côté, un petit truc comme ça pour mettre du background, mais de toute façon, nous, on va rien exploiter de tout ça dans le tome, je pense pas. Enfin, sauf si on imagine ailleurs que les trafiquants créent une force d'attaque qui participe à la guerre. Faut voir. Je sais pas, peut-être. On verra bien. Voilà. Donc, chapitrage ici, ça va être assez rapide. Intro. Donc, on a arrivé et rapport en folie, plus les rapports des jumeaux. Et comment ça s'appelle, discussion. Mais discussion, mais c'est pas ça le terme exact. Discussion. C'est pas un rapport, comment on dit déjà? Discussion avec le général, avec le colonel. Fait un briefing en gros, réunion. Stratégie. Discussion stratégie marquée. Stratégique. Avec le colonel. Alors, est-ce que ici, on pourrait utiliser des trucs qu'on a utilisés avant? Est-ce qu'on a des informations là-dedans? Qu'on était sur l'avant-poste. Je sais que j'ai prévu de récupérer des informations. Mais de toute façon, comme on donne tout au gars, on n'a rien de plus. Après, le Deep Tizen Casbion, il n'y aura rien du tout. Donc moi, je vais pas faire grand-chose là-dedans non plus. Ce qui va surtout être colonel, en fait, donc pour récupérer... comment ça va dire? Pour notre mission, on va dire. Donc notre mission qui est de tuer le colonel plus ramener les jumeaux. Tentez ça comme ça. D'accord. Donc chapitre 1. Chapitre 1. Donc là, on est en pleine guerre, on va dire. Quand on arrive, c'est déjà la guerre. Hein. Arriver en pleine bataille, sinon... si je veux faire un truc, il faut attendre qu'ils viennent. Oh oui, joli. À mon avis, ça va être ça. Donc, on va pas faire une bataille, genre refaire une bataille spatiale. Ça me semble pas être vraiment pertinent parce que, comme on est en pleine guerre, qu'il y a du monde partout, ben, à part faire 36 combats, d'en faire 36 combats jusqu'à un vaisseau, c'est pas très intéressant. On pourrait faire, à mon avis, je dirais bien une course vers le vaisseau amiral. Donc ça ressemblera à une course, on va faire une course poursuite en fait, c'est-à-dire un peu comme une course de vaisseau spatial, sauf que c'est pas une course genre premier arrivé, c'est arriver le plus vite possible sans se faire repérer. Donc pour ça, je vais dire qu'on a on a un vaisseau zélosien, donc on a déjà une bonne partie du voyage, on va être relativement tranquille. Ça pourrait jouer ça. Il faut que je réfléchisse à ça, mais je pense que l'histoire des transports du vaisseau, c'est un truc que j'ai pas géré beaucoup bien. Il va falloir que je réfléchisse parce que mon vaisseau zélosien, entre les moments où je découle chez moi, que je vais sur Albion, eux ils me le tripotent aussi, moi je le tripote aussi. Je commence à transpondeur, prendre un transpondeur à multi-identité. Faut que je réfléchisse à ça. Mais de toute façon, je pense qu'il y a moyen de soit utiliser notre vaisseau, ou alors on possède. Alors quand les jumeaux peuvent nous avoir obtenu quelque chose parce que ouais, je pense que vaut mieux avec. Attendez voir. Amiral avec un code fourni par les jumeaux. Parce que autre subtilité. C'est que la dernière fois que j'ai pris le vaisseau, c'était il y a longtemps.
Donc ça se compte en vingtaine d'années, là je crois. 7 et 7, 14, 7 x 3, 24, 25 ans. Donc en 25 ans, donc même si la flotte n'est pas renouvelée complètement, il y a des nouveaux vaisseaux, il y a des organisations, ils perdent des vaisseaux et machines. Et comme de toute façon, ah oui, les 20 ans, ils voyagent comme nous exactement, ils ont le même truc que nous. Non, finalement, ça change pas grand-chose. Mais on pourrait imaginer quand même que l'organisation de la bataille, à chaque fois, ils utilisent des codes différents ou des communications ou des organisations ou des stratégies différentes. Et on va dire quand même qu'ils nous donnent un code ou bien une trajectoire. À voir, un code ou une trajectoire qui soit pas trop suspecte. On va dire et où trajectoire fournie par les Gémeaux, pas trop suspecte, pas trop suspecte. Parce que si effectivement mon vaisseau est relié par exemple aux attaques au sol et que je me balade dans la flotte vers le vaisseau amiral, ça va pas le faire quoi. Pas trop suspect donc par exemple qu'est-ce qu'on pourrait dire? On pourrait trouver une raison, enfin raison pour que notre vaisseau puisse accoster sur le vaisseau amiral. Sachant que notre vaisseau vient du vaisseau amiral déjà. Donc on a un bon point de ce côté-là, mais il faudrait quand même rajouter une couche. Parce que je sais pas, on pourrait imaginer que certains vaisseaux peuvent être réaffectés en fonction des pertes dans les batailles. Ils ont fait combien de guerres? Ils ont, à part depuis Thémis, ils ont fait 1, 2, 3 batailles. Quatrième bataille, donc il pourrait y avoir des changements, des choses comme ça, quoi. Donc là aussi, on peut imaginer que c'est pas trop statique. Enfin, ça peut être statique, on sait pas, mais nous, on sait pas. On pourrait prévoir un peu comme ça quelque chose de bien, quoi. De pas trop se repérer. Donc, en fait, le 1 serait une course-poursuite. Donc, en fait, j'imagine peut-être avoir un plan de la flotte, mais comme on n'a qu'un seul chemin, moi, je pousse le plan pour moi et puis faire voyager le joueur entre les vaisseaux. Ou on va regarder ça. Mais j'aimerais bien une course-poursuite comme ça. Par contre, si je suis poursuivi, je me fais repérer, donc je sais pas trop comment. Mais pas une bataille ouverte en fait, enfin du moins pas au début. Course poursuite, mais poursuite, ouais. Faudrait qu'on ait une cible. Ah, j'ai trouvé. Ah non, si, non, attends. En fait, faudrait que Comus et Mera, ils soient peut-être pas tout seuls. Je peux pas les mettre dans mon vaisseau parce que moi j'ai qu'une seule, j'ai qu'une seule stase. Donc si on se retrouve à 3 puis qu'on a un voyage après à faire de 8-10 années-lumière, je crois. Après on a 10 années-lumière à se farcir, donc il faut que tout le monde ait sa stase. Donc si je leur donne pas de vaisseau à 2 stars, s'ils avaient 2 vaisseaux, remarquez ça, si les jumeaux avaient 2 vaisseaux, ah oui mais alors la stase ils font comment? Ça se bouge pas comme ça? Marche pas. Avec les stars ça marche pas. En fait, ce qu'il me faudrait, il me faudrait fournir un. Eh ben, c'est le général en fait. C'est l'amiral, le colonel. Colonel. Ouais, ça j'ai trouvé. Course poursuite au amiral. Donc. Course poursuite au amiral. Avec un vaisseau. Un vaisseau. Pas un vaisseau fantôme, comment on dit? Un vaisseau. Un vaisseau à pas, je sais pas. Fourni par le colonel. Voilà, le colonel nous fournit un vaisseau qui fonce vers le amiral et nous on le poursuit piou. Donc on fait une faute course-poursuite. Mais d'un autre côté, il y a peut-être des autres vaisseaux qui vont venir se battre. Et le but, nous, ça va être d'avoir, on va dire qu'on a des... et donc, notre rôle...
Abattre les vaisseaux zélosiens. Oh la vache, c'est quoi ça? Zélosiens qui tentent d'abattre le chasseur. Nous on va le battre machin et on prévoit plus donc un brouilleur. On va essayer de faire ça comme ça, plus brouilleur gallianorien. Ce qui veut dire que... Ah oui, donc vaisseau et machin et tout, d'accord. Brouilleur gallianien, en fait, il va être sur le vaisseau à part, quoi. Il y a un brouilleur, comme ça, ça me permet de taper les autres vaisseaux sans qu'ils disent « Hey, il y a un mec qui est contre nous. C'est ce que je veux dire, quoi. Brouilleur gallianien, on va le mettre sur le vaisseau à part. On va mettre ça là, hop. Plus brouilleur gallianien. Donc j'arrive, on discute. Donc en fait ce qui se passe c'est que eux me donnent un code pour que je puisse aller vers le vaisseau amiral. Le colonel me fournit un vaisseau qui a un brouilleur pour aller vers le vaisseau amiral. Et moi je lui cours après et je le tire dessus. Je le rate et quand il y a un vaisseau qui se rapproche trop près, je le bute avec le brouilleur. Il voit pas que c'est moi qui l'ai tué, il pense que c'est l'autre. C'est pas mal. Et donc course-poursuite, on va mettre un temps à partie. Je pense. Ce serait sympa de refaire une petite contrainte de temps ici. Un parti, sinon, ben, combat contre la flotte. Alors on verra ça comme ça. Donc chapitre 1, paf. Ensuite chapitre 2. Donc chapitre 2, donc c'est incursion. Oh la vache. Trop de lettres. Incursion dans le vaisseau amiral. Donc deuxième service. Donc techniquement parlant, il faudra que je regarde si on utilise la même trajectoire qu'avant ou ça pourrait être rigolo de retomber au même endroit avec des codes différents, des trucs comme ça. Ça pourrait être marrant. Genre de visiter le même endroit. Je vais marquer même. Dans le premier tome. Ça donnera une petite idée, un petit flashback, ça pourrait être marrant, ça pourrait être rigolo de retourner au même endroit dans une autre situation. C'est quand même la même quand même quoi. Sauf que, enfin on verra bien. Ça me semble une bonne idée. Ensuite, plus combat. Chapitre 3. Confrontation amirale. Plus combat. Alors le combat, peut-être bien que je vais peut-être faire un combat scénarisé là. Un combat scénarisé. Ah, en fait, c'est ça qu'il faudrait faire. Faire une bombe plus une bombe. Une bombe ou un missile. Qui endommage. Il y a 2 M. Hein. Qui endommage la coque ou le poste de commandement. Et là, on pourrait faire un truc, comprenez bien, combat scénarisé. Donc, près d'une brèche. Près d'une brèche, voire sur la coque du vaisseau amiral. Ouais, j'aurais bien un truc genre, alors je sais pas s'il y en a qui connaissent, dans Mass Effect 3, il y avait un DLC
qui permettait d'aller voir le gars de l'ombre, je sais plus comment il s'appelait. Et il y a toute une séance, il y a toute une série où on est sur à l'extérieur de la station. C'est vraiment excellent et j'aurais bien un truc dans le genre là, quoi. Avec des vaisseaux spatiaux qui se tirent dessus en haut, machin, ça pourrait être sympa ça. On pourrait faire une scène assez épique là pour le combat, en chapitre 3. Et puis après, fin. Donc, fin, nous on a tué le gars, Ah non! Non, 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 chapitre 4. Excusez-moi de demander pardon, mais on a les poupées à récupérer. Récupération des jumeaux. Là, ça va encore être un beau bordel. Là, ça va être un peu plus course, plus combat. Ouais. Par contre, ça commence. Ouais, c'est bien. Comme ça, il n'y a pas de combat à l'arrivée. Très peu de combat. On va faire une course-poursuite, un truc comme ça, en fonction peut-être des ennemis et tout. Et puis, on pourrait faire ça. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est que comme au chapitre 1, la course-poursuite, les vaisseaux ont ciblé l'autre et pas moi, j'utilise mes coups blancs, quoi. Putain, encore un bot qui se pointe. Bonjour le bot, ça va? Alors, récupération des jumeaux. Incursion, bombe ou missile. Ouais, c'est ça. C'est pas mal ça. Et donc, en fait, on va utiliser notre coup blanc contre les adversaires. Et donc, en fait, ça va être des combats où, en fait, on se prendra 0 dégâts parce qu'ils tapent sur l'autre vaisseau, quoi. Ça pourrait être bien comme ça. On fait ça comme ça. Bon, ce sera peut-être même pas des combats, ça va être juste vous utilisez votre laser sur tel joueur, on verra bien, je sais pas comment je vais faire ça. Le temps, en fait, ça va être le temps qu'on va... Ah, si, oui, parce que ça pourrait être le temps qu'on met à abattre un vaisseau. Peut-être utiliser... Mais le problème, c'est que je voudrais pas trop que le joueur utilise trop ces systèmes de combat ici, parce qu'après, il va en avoir besoin pour là. Sauf si je prévois, après le combat... Est-ce que je prévois plus petit temps de chargement d'armes système? Et on pourrait peut-être faire ça à la rigueur. En repartant, on pourrait peut-être mettre machin s'il n'y a pas trop de monde. On pourrait peut-être piquer 2-3 armes pour remettre le vaisseau à flot à la rigueur. Mais que le vaisseau. Hein. À voir. Ça pourrait être sympa. Comme ça, on recharge un peu les batteries. Faut voir. Ici, il faut que j'essaie d'utiliser au minimum d'armes. Faudrait que j'ai pas trop utilisé de système au chapitre 1. Pourquoi chapitre 1 on puisse les utiliser? Non, oui, ici, dans le carte, pardon. Combat en spatial. Au pluriel. Spatio. Spatiox. Combat Spatiox. D'accord. Et après, alors récupération de course spatiaux. Est-ce que. Je pense qu'ils ont leur propre vaisseau. Donc en fait, plus escorte de leur vaisseau vers en dehors de la bataille. De bataille. On va faire ça. Et la fin, on y est pour de bon. La fin, donc, c'est destruction du vaisseau impérial. Mort colonel. Repton. Et nous, fuite vers Perse. New Britannia. Oh la vache. Figure de Britannia avec les jumeaux. Donc deux vaisseaux. Hein.
Puis voilà. Et fin de l'opération, c'est pas mal. Et donc c'est une guerre autour de la planète. Ouais. Ok, Destruction System, donc on avait dit ça. Thaïlande, c'est bon. Donc en fait, ça c'est surtout pour expliquer l'historique des personnages, qui nous appellent les jumeaux. Ça c'est pour la route, c'est un peu de texte, ça sert pas à grand chose, mais ça pourra me servir peut-être dans les dialogues ou je sais pas quoi. Donc les jumeaux, donc effectivement, quand fusionnels, venger leur père, têtu impulsif, donc des jeunes fins énervés, et qui sont un peu trop énervés, un peu trop zélés. Enfants du gouverneur, des machin, voilà, ils sont habitués à ce que leur moindre désir se réalise, vont devoir compter sur eux-mêmes pour ranger l'avance. Ils doivent quoi? Ils vont devoir compter sur eux-mêmes pour ranger la mort de leur père, car ainsi ils vont demander vengeance sur Wellington. En même temps, ils vont se redire. Bizarre cette phrase, j'ai écrit un truc un peu bizarre. C'est ainsi qu'entre-temps, ils vont s'introduire dans la phase de pour les espionner, communiquer. D'accord, bon, je me répète. Leur conscience pour aller venir à leur père, voir le héros. Ensuite, ils vont demander quelques quêtes le long de la série. Oui, c'est la série, donc ils nous ont demandé des autres trucs après, d'accord. Arc plat, d'accord, bon, ça c'est ce qu'on avait dit. D'accord, PNJ important. On aura aussi le colonel Repton, on l'avait déjà écrit, donc c'est juste que là il va mourir. Donc Repton, il était où? Où est-ce que je l'avais mis lui? Bon, de toute façon on le connaît. Il y a aussi l'amiral Zélosien. Et puis c'est tout. Pour l'instant, j'ai que ça en magasin. Les jumeaux, ils sont là. Alors, faction, est-ce qu'on met trafiquant? En faction, on a donc l'armée. L'armée zélosienne. La deuxième flotte impériale. Et peut-être les trafiquants de Thaïlande ici. Ça pourrait me servir en termes d'espionnage ou de marqué utilité de la faction en termes. Peut-être pas d'espionnage. En termes de quoi il pourrait. Je vois le truc, mais j'arrive pas à mettre le mot exact. En termes d'appui, peut-être. D'appui logistique. Ah oui, logistique, c'est bien, ça pourrait être trafiquant. En termes d'appui logistique. Comment il pourrait m'aider en appui logistique? Je sais pas, mais je garde le terme pour l'instant. Parce que j'ai mon vaisseau. Est-ce que ça pourrait être eux qui fournissent le vaisseau à part? Ça, tu peux fournir fournissent des vaisseaux à part. Je sais pas trop ce qu'ils peuvent faire. Matériel. Matériel, armement, des trucs comme ça, je sais pas. Faudrait voir parce que si j'ai ces mecs là qui se baladent quelque part dans la bataille, faut déjà avoir les couilles d'y aller parce que quand t'as deux flottes qui se tapent deux sur la tête autour de ta planète, t'as autre chose à faire quoi. De l'autre côté, si leur monde est détruit, ils perdent un peu leur. Le seul truc, c'est que si la planète se fait démonter eux aussi, donc techniquement ils ont quand même intérêt à se battre contre, à part deux trois qui vont se barrer, c'est sûr. Je pense qu'il peut y avoir des trafiquants quand même qui ont intérêt à participer à l'effort de guerre. Donc, je peux m'en servir comme fournisseur de quelque chose. Je vais réfléchir, on met ça dans un coin de notre tête, on verra bien, ça pourra servir. Géographie, lieu de l'intrigue, espace. Il n'y a rien en espace au-dessus de Taïwan. Après, il faut voir à quelle distance on se met.
peut-être entre les lunes, ou c'est peut-être des lunes, je sais pas, j'ai pas mis s'il y a des lunes. Et il peut y avoir des lunes aussi, pareil, la flotte, j'ai pas d'idée comment je vais la faire. Est-ce que c'est un gros bloc qui arrive? Est-ce qu'ils ont fait un truc plus circulaire? Est-ce qu'on peut passer, je sais pas, il faudrait regarder les lunes ou pas. À voir. Ça pourrait servir. Description de PNJ important. Ah bah merde. Fatale erreur. T'es pas là. Ah voilà. La description, eux, c'est bon. Description, les deux là, ils s'étaient fait aussi. Jumeaux. Alors, faction, en fait, avec ça en premier. Allons-y gaiement. Tac, tac, tac. Armée zélosienne. Armée zélosienne. On va mettre ça comme ça. Oh, j'ai mon caplock qui est parti là. Hop. Flotte impériale Repton. Plus jumeaux. Bien qu'ils fassent pas partie, eux ils sont entre les deux quoi, ils sont dans l'armée mais il faut... ouais, on va les mettre, on va pas les relier à une faction, ils sont tout seuls pour l'instant. Un peu en électron libre. Et puis Traffic Content peut-être, d'accord, ok. Description des PNJ importants, c'est bon. Les deux là, ils ont déjà été décrits. Donc on les rajoute mais on les a déjà. Où c'est que j'avais mis? Ici. Coucou. Personnage. Est-ce que... Oh, peut-être pas que j'avais détaillé ce... Attends, héros, Janka, Repton, c'est lui, il est. Je vais le corriger là, ici, pour voir. Pas l'oublier. Mais je crois pas que l'amiral, je l'ai décrit. Hein. Ouais, j'ai été parti du principe que c'était un méchant pas beau. Et que de toute façon, son boulot, c'est juste d'être en haut du vaisseau, donner des ordres. Son background ne nous servira à rien parce qu'on n'a aucune interaction scénaristique ou narrative avec lui, quoi. Donc, bouh. On s'en fout de sa vie de le décrire parce que de toute façon ça ne servira à rien. Là lui on avait un truc avec son fils donc on peut s'en servir pour le rendre suicidaire. Suicidaire malgré lui j'ai envie de dire puisqu'il veut juste tout effoncer alors qu'il n'a pas les moyens. J'ai encore mis ça où moi? Encore mis ça au bon endroit. Ishbin a une connard. Hop. Nope. Voilà. Ils sont les jumeaux ici. Plop. Ok. Ensuite, arborescence globale narrative, arc majeur possible, fin différente. Alors attends. Arc narratif majeur possible, il n'y en a pas. Il n'y en a pas parce que je dois récupérer les mômes pour me barrer avec. Cet aspect-là, il est bien, mais pas pour une série, je pense. J'avais réfléchi au début, je me dis peut-être que je pourrais faire des fins différentes, mais finalement, je crois qu'il y a... Enfin, peut-être... Non, je crois pas. Ça, ce truc-là, peut-être que j'enlève, ça sert pas à grand-chose. Enfin, c'est bien de savoir que ça peut exister, de le faire, mais pour une chose, ça marcherait mieux, mais pour ça, là, non. J'ai rien. Arc optionnel, la provision de BG, donc là, on peut faire quoi? Là, on est en pleine guerre, il n'y a rien. Je vois pas. Là, d'idée en global, j'ai pas d'idée non plus. Je sais pas. Enfin, là, je vais mettre, je sais pas, 3 points d'interrogation. Montant retenu, c'est non. Là, arc approvisionnement de BG, on peut pas faire grand chose parce que pour le background, tu peux faire quoi? T'as l'interaction avec les mômes, ça va être que des informations, blabla bonjour, et puis aller chercher. L'autre, on l'a déjà rencontré, on veut juste le finir. Le Repton, lui, nous aide et puis il passe son temps à défoncer tout le monde jusqu'à lui-même. Là, c'est un peu la fête du slip, il n'y a rien là-dedans. Arborescence globale narrative. Alors pareil, là, mes compétences, sociabilité, discrétion, informatique, mécanique, ça va pas beaucoup servir là par contre. Dans le vaisseau spatial, discrétion, ça peut servir, mais dans l'institutionnel, ailleurs. Discrétion, on peut remettre ici... Oh là, qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, j'ai fait CTRL-C, on va CTRL-V. Discrétion sur le vaisseau. Comme dans le tome 1, quoi. Je vois ce que j'ai fait dans le tome 1, mais de toute façon c'était la même chose.
Informatique, mécanique, tout ça, ouais. Enfin, les trois là, on peut les utiliser sur le vaisseau, puisqu'on faisait en telle description. Sur le vaisseau comme tome 1, plus je sais pas quoi, info, je sais pas trop quelles informations, des infos à courte portée de toute façon. Infos à courte portée. Ce que j'appelle des informations à courte portée, des informations qui pourraient nous servir pendant qu'on s'introduit dans machin, je sais pas, par exemple, pirater un système informatique, récupérer le code d'une porte, et si on ouvre la porte, on a un armement, un fusil spécial, un truc comme ça, et puis c'est tout quoi. Mais pas quelque chose qui va nous servir plus tard ou qui va nous servir à long terme quoi. Il faut le corps porté et puis aussi loot. Bah, ça veut dire que ça, de toute façon, j'ai rien à faire de plus. Hein. Pour la mécanique, on va faire de l'armement, des choses comme ça. Armement, système vaisseau. Potentiellement, on peut mettre un peu de système là-dedans, on fera rien de plus. Quand on est en vaisseau spatial, on va rien faire. La sociabilité va pas nous servir à grand chose dans cette aventure-là, parce que parler avec l'autre et parler avec les mômes, à part si je suis pas volubile quand si j'ai mis la sociabilité en aversion, peut-être que je parle un peu moins. J'ai encore pas décidé si je. Il y aura beaucoup de blabla par contre ici. Beaucoup de dialogue avec jumeaux et colonel. Bon, aversion. Est-ce qu'on fait une version aversion plus hard? À voir. Mais je vais pas faire grand chose là par contre. Oui, ça va être chaud de placer les... chaud de placer beaucoup de trucs intéressants là. Au pire, ça peut être un tome où il y a un peu moins de compétences, c'est pas grave. Autant sur un one shot, vous êtes obligé de forcer le truc pour les utiliser quand même minimum. Là, au pire, s'il n'y a pas beaucoup de. S'il n'y a pas beaucoup d'options, bah tant pis, quoi, il n'y en aura pas beaucoup. Et puis, c'est pas grave, je mettrai plus de points à la fin en termes de points génériques de compétences et c'est tout, quoi, au pire. Mais je vois pas grand chose en plus là. Interaction avec les autres tomes. Bah là, il n'y aura rien parce que. Enfin, si, à part les jumeaux. Mais est-ce que les jumeaux, je vais faire des choses qui vont les mettre de travers? Je pense pas, parce que si je les oublie, c'est fin du scénario. Les jumeaux, après, ils vont m'envoyer des missions pour je sais plus quoi. Ah oui, ils vont me servir surtout à la fin de la série pour aller sur Cafasso et tout ça. C'est là qu'ils vont me servir de trucs. Est-ce qu'ils vont me donner des missions là? Je sais plus, je crois pas. Je sais plus trop ce que j'ai prévu pour eux. Ils vont nous donner des trucs à Taïwan, c'est sûr. Ils vont nous donner des trucs sur la nouvelle planète, sur l'invasion. Quand on chez les Zélos, eux, ils vont servir surtout là. Après, bah oui, parce qu'il n'y a que ça. Parce qu'après, ils sont en 20 années-lumière. Donc, ils vont peut-être faire des trucs à Britannia avec nous. Je pense qu'ils vont nous aider à Britannia aussi, parce qu'ils vont être là. Comme Britannia, on est censé se faire enlever tous nos vaisseaux, tout machin et tout. Ça va être bien de faire un peu d'interaction avec eux pendant notre quête. Pendant notre tentative de récupération de trucs. Après 20 années-lumière, s'ils sont à Taïwan, donc 6, 8, 11, 6 et 8, c'est 14, 25. 6 et 8. Ça fait 14 ans 20. Oh, attends, il y a un truc qui est bizarre là. Parce que 20, ça colle pas mon truc là, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'ai-je donc fait? Je l'ai fait envoyer à 20 ans là, ça veut dire que quand je pars pour là et que je reviens là, eux ils ont 20 ans, 6, 7, ça fait 14. 14 et 11, ça marche pas. Qu'est-ce que j'ai branlé? 11 et 8, ça ferait 19, ça ferait 20 ans, ça ferait sens. Mais j'ai eu 6 ans là qui se passe là, qu'est-ce que j'ai foutu? Ah, il y a un bug là. Il y a un bug parce que s'ils sont là à 20 ans, moi j'ai aucun point de... Tiens, j'ai mis ça là, c'est quoi? Mais ça c'est les autres. J'avais une connerie. Je crois qu'il y a une connerie là.
Faut que je regarde ce que j'ai fait. Il y a une connerie parce que c'est pas possible. Moi, dans ma tête, c'est eux qui me donnent la mission pour aller à Cafasso. Attendez, je reviens là. Il y a un truc, il y a un bug qui est passé là. Série, synopsis. Cafasso, c'est eux qui nous donnent la mission normalement. Mieux interdit. C'est pas ça. Cafasso. Ah, ils vous ont laissé un message. D'accord. Ok, donc on téléphone pas avec eux, ils nous ont envoyé un message. Attends, voir comment ça marche mon truc. Ils nous ont envoyé un message en 29-48. Alors attends voir. Comment j'ai fait ça? S'ils m'envoient un message, ça veut dire qu'ils ont envoyé un message où? Mais ça marche pas. Ça marche pas parce que si on part tous les deux, moi il faut que j'ai ma mission à Lyosha. Donc 6 et 8, 14 ans, 20 c'est mort. S'ils ont un message, ils peuvent l'envoyer que là parce que sinon on est ensemble là. Donc il n'y a pas de raison. Ou alors, qu'ils soient restés ici quelques années. Est-ce que j'ai prévu qu'il reste 6 ans là-haut? Et après, quand j'arrive là, il reste 15 ans là? Mais non, 15 ans, ça va être des adultes après. Ils partent 20 ans. Le 20 ans, je l'ai calculé sur quoi? Sur ça? 10, 30. 8, 7, 15, 16, 19. 10, 14, 24. Je suis perdu, les enfants. Je sais pas ce que j'ai foutu. Ça, y a rien qui colle là. Qu'est-ce que j'ai fait? Lui à 6, c'est bien, il vient avec nous. Ah! Bon, on verra ça après, je regarderai. Mais j'ai l'impression qu'il y a un truc qui colle pas. Ou alors, j'ai oublié ce que j'avais prévu. J'ai oublié quelque chose, mais surtout les arrêts machin. Ah ah! Bon, bah, je sais pas. Je sais pas ce que j'ai foutu. Est-ce que je me suis trop réfléchi sur les Éosiens et j'ai oublié eux, ou j'ai mis ça? Alors je me suis dit non, ils vont là, et j'ai mis 20, mais ça marche pas. Bon, je regarderai ça après. J'ai un petit couac là. J'ai encore un petit couac là qui se balade. On verra bien s'il faut refaire la carte ou modifier des trucs. Ça va être juste des distances normalement. Vous avez juste des problèmes de distance de toute façon. Parce qu'après le reste, je peux la mettre un peu plus loin, c'est pas grave. Parce que moi quand je suis là, je vais juste récupérer un mec, l'amener ici. Et après qu'il fasse ça. Le truc c'est que quand je suis là, normalement il me donne la mission. Ou alors il me la donne là. Mais dans tous les cas... Après j'ai mis 11. Je me souviens que j'avais mis 11 exprès, 11, 18. Je sais pas. On sait pas, on sait pas. Bon, je regarderai. Pas perdre de temps avec ça. Pour l'instant, ça pose pas de gros problèmes majeurs. C'est juste que ici, les seuls qu'il y a dans l'histoire plus c'est les jumeaux et je ne fais rien de particulier avec eux pour que derrière ça change rien. Le fait de les avoir sauvés, d'avoir vengé leur père et le mien, enfin, avoir vengé leur père et de m'être vengé moi du l'amiral zélosien et les avoir récupérés, ça suffit largement. Il n'y aura pas plus de trucs. À moins qu'ils me vienne une idée, mais je crois pas, il n'y a pas d'idée plus, hein, parce qu'eux ils ont... Le machin arrive, il tue, donc il rentre dans la flotte, il reste là, il communique, il retombe... Non, il n'y a rien du tout. Jumeaux, mais rien. Il y a juste les jumeaux, donc il n'y aura rien ici. Ensuite, l'arborescence. Alors, il faut que je récupère mes chapitres. Là, pareil, comme je dois faire un plan de la flotte et tout ça, et un plan du vaisseau et des plans partout, à mon avis, là, ça va être un truc à la Albion. Albion qui était parti faire un truc à la Mass Effect avec du dialogue et des trucs comme ça. Là, à mon avis, il va pas se passer grand chose non plus. On va pas faire beaucoup de choses. Alors, introduction.
Donc arrivée, blabla. Blabla, jumeaux, plus colonel. Départ, poursuite. Vaisseau à pas, enfin, j'appelle comme ça, je sais pas s'il y a un autre nom. Vaisseau à pas, Zimba, pouf. Ensuite, bah oui. Donc, course. Non, poursuite. Poursuite, je poursuis le vaisseau. Donc là, pareil, on a donc différentes trajectoires entre les vaisseaux de la flotte zélosienne. Alors, peut-être contourner une lune, par exemple. Je dois faire, ici je dois faire prévoir, il faut 3 plans, prévoir un plan du système solaire. Donc surtout Taillon plus lune. Plus lune. Une ou deux, je sais pas. Deux points, ouvre les guillemets. Ensuite, un plan de la répartition des flottes, entre parenthèses, la stratégie zélosienne et contre-stratégie galliano-orlienne. Voilà. Et un quoi? Un plan du... Enfin, pas complet, hein, mais du vaisseau amiral. Amiral zélosien. Peut-être, donc, on fait comment déjà? On passe par les quais. Quai à centre de commandement. Et j'aime bien mettre à passer. Potentiellement, réexploitation. Réexploitation du tome 1. Réexploitation du plan du tome 1. Bonne question à se poser. Quand j'aurai fait la répartition des flottes, des stratégies et les attraits du système solaire, je pourrais décider les trajectoires que je peux faire. Peut-être encore tourner une lune, donc ça me plairait bien. Ça mettrait un peu de challenge entre guillemets, ou une lune, ou bien des astéroïdes. Alors comme c'est une planète habitée, je peux pas mettre une planète habitée avec avec un anneau d'astéroïdes, ce serait moche. Alors, est-ce qu'on la joue bourrin? Est-ce qu'une lune? À mon avis, c'est un peu trop fifou ça. Non, détruire une lune, non, c'est au-delà des énergies que je peux faire. Enfin, t'es marrant d'avoir détruit la lune et puis de se balader de faire du zigzag dans les restes de la lune ou des choses comme ça. Non, c'est trop pété par rapport à ce que je veux faire, ça marchera pas. Bon, j'ai pas les moyens, je suis pas antimatière, j'ai rien pour casser une lune, moi. On peut pas casser une lune comme ça, c'est pas l'étoile noire, c'est n'importe quoi.
par rapport à base technologique que je vais faire dans mon aventure, ça c'est n'importe quoi. L'idée est bonne, mais c'est pas pour cette série-là. Donc ça va être donc vaisseau amiral. On va mettre amiral tout simplement. Vaisseau amiral, donc hop. Donc entrée vaisseau. Donc potentiellement, est-ce que je refais pareil? Alors la première fois, ça me dérangeait pas de faire d'entrer avec le vaisseau, d'entrer avec mon chasseur ou d'entrer éjecté parce que mon chasseur, j'en avais plus besoin. Ou je le détruisais parce qu'il fallait que je récupère l'autre vaisseau spatial. Parce que de toute façon, le chasseur que j'ai moi en tant que pilote zélosien, c'est un chasseur qui fonctionne dans l'atmosphère et dans l'espace propre, dans l'espace troposphère, tout ce qui est l'espace proche. Il peut aller dans l'espace, mais il peut pas, il n'est pas équipé, il n'a pas suffisamment de carburant ou d'énergie pour aller sur une autre planète. Alors qu'un truc de transporteur de troupes, on va dire que comme par hasard, il en a quoi. Donc là par contre, si je veux rentrer avec mon vaisseau et puis que je ressors de mon vaisseau, je suis obligé de, je peux pas l'abandonner. Enfin, soit je rentre avec le vaisseau, entre en vaisseau sur le quai, soit donner une trajectoire. Ouais, si je donne mon vaisseau une trajectoire et que je sors, faut bon que je le récupère, faut une télécommande. Je sais pas combien de temps je vais rester. Oh, c'est la merde, on laisse tomber. Entrer en vaisseau dans le quai, non ça c'est pas une bonne idée. J'ai déjà assez de choses à gérer comme ça, j'ai les jumeaux à aller chercher après, je vais pas faire de variations là-dessus. Ça enchaîne trop de choses. Entrer en vaisseau, donc sur le quai. Du vaisseau amiral. Entrer en vaisseau sur le quai. Recherche du poste de contrôle, poste de commandement. Poste de commandement. Combat amiral zélosien. Et donc retour quai plus loot à l'arrière. Plus recharger les armements système du vaisseau. Mais point d'interrogation, je suis pas sûr que je vais le faire, mais je vais le faire, mais je sais pas encore. Et après, départ. Ici, on va faire donc bombe, explosion, combat murosien. Donc combat, on va dire combat, donc scénarisé ici. Ça va être sympa. Donc ok. Départ. Départ. Jumeaux. Hop. C'est extrêmement linéaire. Mais ça va pas être linéaire dedans. Alors, jumeaux ici. Donc, trouver donc combat spatial. Alors, potentiellement, là, je pourrais avoir mes gars de Taion qui seraient là. Ou alors, ils seraient déjà... Est-ce que les Taion, je peux en avoir ici aussi dans le vaisseau amiral? Est-ce que je mets ici, par exemple... espion... Ouais, espion, trafiquant... Je mets espion trafiquant et puis là je mets ici fournisseur. Je sais pas, je les mets un peu partout et puis je dirai ce que je garde, ce que je jette. Trafiquant taillon ici aussi, d'accord. Les jumeaux, pareil, on pourrait avoir spatial, peut-être une aide.
je sais pas, aide de trafiquants. Donc soit sous forme de drone, diversion, selon certaines trajectoires. Pour imaginer par exemple que par radio ils me disent passez à gauche de la lune, on tape les mecs à droite, ou taper à droite et non on tape à gauche. Et dans une des options ça nous aide, dans une option ça nous aide pas. On pourrait faire un truc comme ça, mettre un peu d'ambiance, on verra bien. Trajectoire, on pourrait avoir aussi localisation plus facile du vaisseau des jumeaux. Ce qui sous-entend que les jumeaux communiquent aussi avec proche du croiseur. Il faut que je rajoute ça, attends. Tac. Oh. Ouh, pinaise. Alors, où c'est que je vais mettre quoi ça Ici, on pourrait mettre par exemple communication entre cette faction et les jumeaux. Les jumeaux pourraient servir de transmission. Parce que ça, c'est pas un truc que l'armée va faire grand chose. Je connais, il a autre chose à faire, lui. Donc, il gère sa bataille spatiale. Par contre, les jumeaux peuvent jouer en mode double jeu et vraiment chercher et donc fournir des missions, quoi. Des infos. Mes missions, entre guillemets, mais je sais pas trop. La mission, je sais pas, plutôt des informations. Supplémentaire. Alors qu'il nous fournit des infos supplémentaires. Voir interaction avec des trafiquants participant à la défense. Et là, on en trouve un peu partout. Et là, donc, genre espion, logistique. Donc, en fait, des mecs qui font du transport d'armement, ravitaillement. Voilà. J'ai trouvé. Putain, les gars, j'ai trouvé un mot français. Ravitaillement. Donc là, c'est ce cas-là, les gars, pour nous aider. Ravitaillement. Ravitaillement de soldats, de trafiquants infiltrés dans les vaisseaux zélosiens. Par exemple, comme on dit, sabotage. Voilà. Ouais, sabotage, ça fait. Ouais, c'est bien ça. T'as des trafiquants qui se baladent, qui font péter des bombes, on leur apporte des nouvelles bombes, des trucs comme ça. Et donc, t'as les zélésiens. Ça, c'est bien, ça, c'est bien, ça me plaît bien, ça. Et ça colle bien, les jumeaux, c'est bien relié. Et comme ça, je vais pouvoir avoir des gars qui vont m'aider dans le sens amiral ou ici. Ça fait sens. Ça fait sens, c'est pas mal. Approche du croiseur. Approche du croiseur concerné. Approche du croiseur concerné. Plus escorte des jumeaux. On va dire que comme par hasard, ils ont un vaisseau pas trop armé où ils savent pas s'en servir. Enfin non, quand même pas. Faut pas oublier, c'est pas des débiles non plus, quoi. On peut escorter les jumeaux en dehors de la flotte.
Sachant qu'en guerre, la flotte, elle va quand même. La flotte, quand même, elle va avoir plusieurs. Elle va pas garder sa forme, entre guillemets, quoi. Faut jouer ça. Peut-être des zones où il y aura moins de vaisseaux. Ok, et donc, par truchement, et pendant ça, et pendant. Et après, fin. Donc, on met destruction du vaisseau impérial. Oui, le M. Impérial plus mort. Repton. Ce qui implique fuite vers New Britannia. Repton. Oh! Je me suis trompé. Ah oui, ça j'avais dit que ce serait rapide. C'est rapido. Hein. Hop. Vaisseau. Fuite vers New Britannia. Voilà. Merci. Vite réglé quoi. C'est ouais, c'est une bataille, mais parce que le problème c'est que moi en termes de scénario, j'ai que les chapitres là parce que dedans, en fait, faut que je prévoie la taille de la flotte, faut que j'ajoute tout un mapping, toute une préparation. Et j'ai bougé là-dedans, quoi. J'ai bougé entre les. Dès que j'aurai décidé la taille de mon système, enfin, l'organisation du système, les lunes, la position des flottes et puis les stratégies, bah, tout le reste va découler après et on pourra faire chaque bloc à l'intérieur. Mais là, je peux pas aller plus loin en termes de blocs. Mes blocs correspondent à mes chapitres. Ça va être le deuxième qui doit être comme ça. Je crois que Albion aussi, on n'avait pas beaucoup. Là, on n'a que 6 passages, on n'a rien du tout. 8 passages à Albion, pareil. Albion, c'est assez linéaire aussi parce que là, mon scénario, c'est surtout l'interaction avec Janka. Donc là, ça va être surtout l'interaction un peu à la Mass Effect avec des questions, des réponses professionnelles ou pas professionnelles. L'intrusion, là pareil, il faut que je crée le camp, faut que je fabrique le château et tout, et puis quand j'aurai forgé le château, bah après l'incursion, on en fera dedans. Donc c'est des scénarios qui sont très extrêmement linéaires, parce que toute la variante on sert dedans, quoi. Alors que si on prenait la guerre des Fariors, on s'est bien amusé. Et bah l'avant-poste rebelle, faut que je refasse. En fait, ça c'est de la merde, c'est poubelle. Je vais faire une enquête. C'est décidé. Je retarderai ça. Pour l'instant, je termine la série. Et après, quand j'aurai fini le dernier tome, ben, je rattaquerai d'entrée de jeu celui-là. Et puis s'il y en a un autre qui déconne après, dans la suite, on a fait la moitié de la série, ce sera pas mal. Voilà, voilà. Donc pour l'instant, ça avance bien. On a fait la moitié de la série. Donc par contre, ce que j'ai pas fait, toujours pas fait, rien du tout là-dedans, c'est les personnages, c'est pas fait. Le dernier rédaction, mention, c'est pas fait non plus. Je pense que ça, je le ferai à chaque tome. J'hésite en fait, là j'ai un peu de temps parce que ça a été court aujourd'hui. On va reprendre. Où c'est que j'ai mis ça? Canva, non. Planification. Alors, ici en planification, on est en phase 4. Donc, j'avais dit quoi? J'ai dit que les personnages. Ah oui, mais j'ai changé ma phase 4, c'est plus ça. J'ai retravaillé, en fait, ma phase 4, c'est tout ça. Alors attendez, on va faire un peu de. Ah d'accord, bah, je vais pouvoir refaire le ménage ici. Donc, ça, j'en veux pas. Ça c'est fait, ça c'est fait. Qu'est-ce que j'ai pas fait non plus? PJ, ça c'est pas fait non plus. 3C, il va là. Non, c'est le 8, je le garde. 8. Paf, 3C. Et sinon, tout le reste, c'est bon. Hein. Enfin, c'est semi-bon. Le 6 est toujours bien fait. Arborescence ludonarrative.
Ça, c'est un truc en fait qui est pas si bien que ça. Non, c'est lequel qui est pas génial? C'est celui-là. Ça, en fait, ça c'est bon. Ça, c'est pas génial parce qu'en fait, dans ma série, ça marche pas. Mais c'est quand même bon de savoir que si vous faites un. Enfin, si vous avez envie de faire comme moi, de faire un truc un peu plus construit, de travailler un peu plus en amont. Si vous avez une seule aventure, donc one shot, ça c'est intéressant de travailler ça ici à ce moment-là parce que vous allez pouvoir vraiment créer plusieurs vraies fins différentes, quoi. Parce que la fin où on a tué le personnage, pas tué le personnage, mais que c'est la même fin, ou alors vous avez sauvé un ou deux personnes, c'est des fins différentes, mais pas tant que ça. Une fin différente, c'est vraiment une fin qui vous amène vraiment dans une situation différente, vraiment différente, quoi. Alors, vraiment différente, ça veut pas dire grand-chose, mais bon. Il y a quand même. Moins il y a de points communs entre les fins, plus elles sont différentes, j'ai envie de dire. C'est la seule différence, c'est vous avez plus d'argent, il y a deux personnages qui sont morts au lieu d'un. Donc c'est un personnage important qui fait qu'à un moment vous êtes chef et puis là vous êtes roi. Bon, à la rigueur, c'est un peu plus intéressant, quoi. Faut voir. Mais là, dans une série finalement où les trucs fonctionnent, j'ai pas tant de fins différentes que ça en fait. Mais bon, ça à la rigueur, c'est entre parenthèses. Géographie de l'intrigue. Ça, j'ai pas toujours tout fait bien comme il faut. Mais bon, j'ai quand même fait un premier jet. En fait, la question de savoir, c'est ce que je fais un deuxième jet pour ça. Ça, je vais le faire après, de toute façon. Donc, on dirait que ça, c'est la phase 4. Where is it? Planification. Nux. Donc, phase 4. Schlonk. Donc ça, on a fait ça. Et donc, tiens, pourquoi il est en ligne celui-là? Copier-coller qui n'a pas marché. Hop. Hop. Ok. Donc, voilà. Donc, la phase 5, normalement, c'est raison des... Alors là, je réfléchis. Est-ce que je sais pas les trucs que j'ai... Enfin, celui-là, en fait... je vais vous dire que le truc qui m'embête entre guillemets... Non, c'est pas ça, je voulais dans Canva. Ça, à mon avis, rédaction, intro, tout ça, ça sert au niveau des tomes. Planification. Ça sert en phase 5, à mon avis. 7.8. Et les personnages, c'est un truc que je vais faire pas en stream, mais peut-être que je vais les empiler un week-end, en faire 2-3. Si j'en fais 3-4 à chaque fois, je peux le faire en 3-4 jours et peut-être présenter après ou pas, à voir. Et en fait, la question que je me pose, c'est est-ce que je fais ici entre la rédaction, parce que là j'ai créé des blocs, mais j'ai pas fait l'intérieur des blocs parce que j'ai pas assez d'infos, j'ai pas créé assez d'infos, machin. Donc où je crée mes infos et après potentiellement je pourrais faire une phase 4.5. Est-ce que je vous fais ça? Question que je pose. C'est à double tranchant en fait, parce que soit je ralentis encore le truc, soit je ralentis pas. Le truc c'est que j'avance pas beaucoup en ce moment sur les comment ça s'appelle, sur Twin. J'ai fini une grosse partie de l'HTML et des tableaux. J'ai pas encore fait les macros de modification de tableau ni les macros de combat. Et ça prend du temps que j'ai pas beaucoup en ce moment. Donc peut-être que je fais un 4.5 ici avec peut-être faire une arborescence des blocs. Est-ce que ça vaudrait le coup de faire une sous-arborescence des blocs? Genre une pré-arborescence des blocs. Mais ça nécessite, si je veux faire ça, d'avoir déjà finir tous les personnages, PNJ on va dire. Donc nom et BG, tout ça. Nom plus BG. Finir tous les personnages PNJ. 2. Finir
faire les maps strat, les plans, les cartes et compagnie. Les cartes et compagnie nécessaires à l'intrigue, enfin à l'écriture de l'aventure tout simplement. À l'écriture. Et dans ce cas-là, si j'ai fait ça, après en 3, je peux faire une préparation des blocs. Donc soit un tome en fait soit toute la série, soit je fais toute la série, ou alors je le mets ici. En 4.5. Ah mais il y a 2.5 aussi. Mettre 4 plus. En 4 plus.3. Si je fais un tome. Tome en cours. En fait, là, je suis en train de réfléchir parce que si j'ai pas le temps de faire toute mes programmations sur Twin et puis mes HTML et tout ça, si j'ai pas le temps de tout finir en 2 semaines, ça me semble un peu compromis. En ce moment, je suis un peu pris par le boulot, c'est un peu la guerre. Donc, et puis je fais des trucs à côté, il fait chaud, donc le week-end je suis dehors, je suis plus devant mon PC. Donc j'ai peut-être moins de temps libre à faire sur le truc là, et donc j'arrivais à un moment où il ne va plus rien se passer parce que je vais faire de la programmation que je ne peux pas faire devant vous, parce que c'est complètement inintéressant. Et donc potentiellement ça voudrait dire que j'arrêterai de stream pendant au moins un mois ou deux, enfin un mois, un certain nombre de semaines pour faire ça, et puis après présenter une fois et puis refaire le reste. Ou alors je continue à faire un peu de contenu en faisant ça en faisant ça hors stream et en faisant stream ça. Le temps que j'écrive ça et puis que j'écrive tout ça, maintenant que j'ai les idées, si ça j'arrive à le pondre et puis après on peut faire les blocs, et en fait ça je le ferai que si j'ai toujours pas fini mon HTML et tout ça. Je pense. Le truc, l'idéal, c'est que quand je commence à écrire les tomes, faut au moins que toute la partie programmation de Twin soit faite, quoi. Parce que le premier tome, ça va être le plus long. C'est là qu'il va falloir faire les réglages et voir ce qui marche pas. En termes d'interface, tout ça. Parce que pour l'instant, l'interface, je l'ai faite, mais elle est juste comme ça, quoi. J'ai pas encore essayé d'utiliser, donc je connais pas l'ergonomie, en fait. Pour l'instant, ça se voit, on voit ça, mais c'est ergonomie, je suis pas encore convaincu, j'ai pas essayé. Donc je suis un peu dans le sens où en fait la partie cachée prend plus de temps que la partie visible. Et donc peut-être que ce serait bien que je fasse ça en parallèle. Et puis après faire des streams faire des arborescences sur ce logiciel-là. Ça pourrait être pas mal aussi. Alors ça repousse la rédaction du tome 1. Mais de toute façon, ça change rien parce que même si dans 2 semaines, le mois prochain, j'ai fini tous les tomes et puis que j'en ai encore pour 2-3 semaines de programmation et puis qu'il n'y a pas de vidéo, ailleurs, je peux peut-être perdre un peu plus de temps là-dessus et puis faire des vidéos sur l'arborescence. Ça permettrait d'expliquer aussi, de voir d'autres choses. Je sais pas, si vous avez des idées, donnez-les-moi. Passez sur les forums pour me dire ce que vous en pensez. Mais je pense que, alors ailleurs, refaire une deuxième couche encore avant d'aller à la rédaction, ce serait pas encore trop délirant. Ça permettrait aussi de lever 2-3 loups incohérents, ça permettrait de voir parce que là, en faisant mon arborescence de section, je suis en train de tester la cohérence de mon scénario et puis les rapports entre les tomes. Et on voit que des fois, il y a des petits trucs que j'ai oubliés ou que j'ai pas pensé, et ça fait des couacs. Donc ce serait bien encore aussi là aussi de faire un étage en plus, de faire une sous-arborescence, peut-être même en sous-bloc, je sais pas, ou une sous-arborescence un peu plus fouillée,
Notamment aussi pour voir tout ce qui va être lié au système de jeu avec les compétences. Parce que si je veux faire une compétence qu'elle marche pas, comment que ça va faire? Ça peut demander beaucoup plus de travail que prévu. Et ce travail-là de réflexion, de pondre des machins, ça peut se faire en stream, il n'y a pas de problème. Parce que de toute façon, c'est un peu de la découverte et de la création de mécanismes. Et dans ce cas-là, ça serait pas délirant, ça me permettrait de voir aussi comment mes tomes tiennent, parce que fâcher du bloc, toute la rédaction, ça fait un peu vite aussi de mon côté, je trouve que ça va... C'est peut-être pas plus mal, je vais peut-être faire comme ça pour la suite. Voilà, si vous avez des idées, attendez sur les forums, envoyez-moi des MP, je sais pas. Vous dites rien comme d'habitude. Je vais arrêter là pour le moment, donc c'est une petite vidéo là, parce que le tome là, il n'est pas grand chose à faire. On fera le suivant lundi. On attaquera New London Interdit, qui va être à mon avis beaucoup plus fouillé. Celui-là, il y a beaucoup de choses dedans à réfléchir. Il va être beaucoup moins linéaire, ça va être un peu exploration, enquête, donc beaucoup plus fouillé. On va se rapprocher de ce qu'on avait fait sur les Ferrailleurs. À mon avis, ça va être une arborescence un peu plus éclatée. Merci d'avoir suivi ce petit stream, et puis n'hésitez pas à écrire des fois des trucs sur les forums. J'avais demandé des commentaires sur le système de jeu, j'ai pas eu de choses. On m'a demandé un test de machin, je l'ai pas encore fait, j'ai pas le temps, je suis désolé. Mais enfin, même sans ça, on peut avoir des idées sur ce que j'ai fait, mais si vous n'avez pas de commentaires, tant pis pour moi. Merci, et à donc lundi pour le prochain tome. Bye!